Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire pour recevoir votre message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies. Allez, amis Gémeaux, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, je pense qu'il y a un sacré paquet qui vient de tomber. Donc, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. On vous dit que vous allez... Oh, bah dites donc. Ouais, il y a eu le cœur brisé. Hein. Il y a un cœur brisé, le foyer qui a été brisé aussi. Mais ça, c'est pour marquer la fin de cycle. Il y a un changement qui s'opère dans votre vie. Bon, alors ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a eu des obstacles dans une ancienne relation. Et des obstacles dans votre foyer, oui. Et c'est ça, il y a eu des obstacles. Il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Peut-être qu'ici, il y a peut-être une tromperie, des mensonges, un adultère. En tout cas, ici, oui, ça vous a, en tout cas, profondément blessé. Vous avez vécu un chagrin d'amour, vous avez vécu une peine de cœur, amis Gémeaux. Donc ici, oui, dans votre foyer, une peine de cœur. Ces barrières ici, c'est parce peut-être qu'il y avait trop de différences. Peut-être qu'ici, c'est peut-être parce que vous avez osé à un moment donné ou à un autre poser des limites également à l'autre qui était sans limite, qui essayait d'avoir le pouvoir sur vous. Et vous en êtes rendu compte. Et là, vous vous dites non, c'est pas possible. Donc ici, vous avez essayé de poser des limites, ça n'a pas pu à l'autre qui a essayé de faire du forcing. Vous vous êtes rendu compte à ce moment-là que la relation était en train de devenir toxique et la relation vous n'étiez pas en train de vous épanouir dans la relation. En tout cas, ça a provoqué un déséquilibre dans votre foyer. Bien évidemment, le foyer, c'est aussi votre intériorité. Hein. Donc ici, ben oui, vous-même, vous avez dit non, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Donc oui, il y avait des différences. Il n'y avait peut-être pas la même conception de la relation amoureuse également. Vous ne viviez pas les choses de la même manière, vous ne les ressentiez pas de la même façon également. Et donc forcément, ça a creusé à un moment donné, eh bien, un fossé entre vous ou l'autre de par sa manipulation, de par sa volonté de vous maintenir sous son emprise, eh bien ça a fait que oui, vous avez voulu mettre des limites, imposer des limites, lui dire non, ça ne fonctionne pas, c'est pas dans ma conception, et il ou elle n'en a pas tenu compte effectivement. Donc ici, bah oui, ça vous a provoqué une peine de cœur, effectivement, une peine de cœur, votre vie s'est retrouvée a basculé en fait. Hein. Donc ici, votre vie a basculé parce que vous êtes remis en question par rapport à cette relation, par rapport au fondement de cette relation et vous vous êtes dit, mais non, c'est pas possible. En tout cas ici, le fait de comprendre effectivement que cette relation, cette personne-là n'était pas faite pour vous. Peut-être qu'ici, il y a peut-être eu un schéma répétitif. Alors, je ne dirais pas que tout a été un schéma répétitif de vos anciennes relations, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été un schéma répétitif. Peut-être que, justement, c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez peut-être pas encore compris, que vous n'aviez peut-être pas encore guéri par rapport à vos anciennes relations. En tout cas, ici, on peut vous dire que oui, on vous a fait travailler cela pour justement que vous passiez une étape, pour que vous changiez de cycle, pour que vous ne soyez plus dans un schéma répétitif et que ici vous puissiez véritablement passer un cap, passer une étape, d'accord? Une étape justement pour pouvoir vous ouvrir à des énergies différentes, à des énergies plus justes envers vous, à des énergies beaucoup plus douces aussi. Je pense qu'ici cette relation, elle vous a profondément marqué, effectivement, et vous vous dites, mais oui, mais il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné, et donc à partir de là, ben, il va y avoir des compréhensions. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vraiment prendre du recul aussi sur vos anciennes relations, et analyser un petit peu tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, pour ne plus retourner dans des travers, pour ne plus attirer les mêmes choses. Donc ici, oui, il y a un travail sur vous qui va se faire. Alors, pas forcément avec un coach ou un thérapeute, hein, mais si vous allez le faire vous-même, vous allez le comprendre, vous allez dire non, ça je ne veux plus, ça je ne veux plus. Donc ici, véritablement, oui, il y a un changement de cycle sur votre compréhension de vos relations
sentimentales, effectivement, des relations sentimentales que vous avez attirées, que vous avez vécues, comment vous les avez vécues également. Donc ici, oui, il y a une remise en question, mais pour véritablement tourner une page définitivement sur des cycles qui ne vous correspondent plus, ou sur des manières de vivre les relations qui ne vous correspondent plus également. En tout cas, suite à tout ça, on vous dit qu'ici, il va y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Une nouvelle rencontre qui va être magnétique. Effectivement, c'est quelqu'un qui va vous attirer irrésistiblement. C'est quelqu'un qui sera dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui sera... Vous allez vouloir comprendre cette personne-là, mais cette personne-là voudra vous comprendre également. Ici, avec l'empathie, c'est vous deux qui êtes en pâte l'un vers l'autre. Vous avez véritablement envie de comprendre l'autre personne, de comprendre son parcours, d'apprendre à le ou à la connaître. Ici, vous avez véritablement envie de découvrir votre personne. Et en plus, bah oui, vous avez envie d'autant plus parce que cette personne-là vous attire, mais plus vous apprenez à la connaître, plus vous en découvrez sur cette personne-là, plus elle vous attire. Plus elle vous attire, plus vous avez envie de la connaître. Donc il y a comme un engrenage ici, mais c'est un engrenage plutôt doux, plutôt dans la bienveillance. On a véritablement envie de se connaître parce qu'on se plaît en fait. Hein. Et donc du coup, bah, on va se donner le temps, on va prendre le temps. Il n'y a rien qui est précipité ici. On voit bien qu'il y a une connexion à l'autre également. Donc ici, bah oui, tu m'attires, mais tu m'attires parce que je me sens connectée à toi. J'ai des points communs avec toi. Peut-être qu'ici, on a des objectifs, on voit également peut-être dans la même direction également. Donc ici, il y a une véritable connexion. Et ici, on ne se projette pas trop. On estime qu'il est temps, qu'il faut mieux vivre le moment présent. Donc ici, oui, on veut vivre le moment présent avec l'autre personne, effectivement. En tout cas, ici, oui, on apprend à se connaître. Et vous faites bien de vous donner le temps d'apprendre à vous connaître parce qu'ici, ça va vous apporter l'équilibre. Bah oui, j'apprends moi à te connaître, tu apprends toi à me connaître pour justement qu'on puisse construire un nous dans l'équilibre de ce que l'on a envie de mettre en place, dans l'équilibre de ce que l'on a envie de vivre également. Donc ici, oui, pour aussi respecter les espaces de chacun, pour vivre une relation véritablement où on se respecte mutuellement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt sympa ici. Il y a une évolution naturelle qui va se faire en fait. J'apprends à te connaître, tu apprends à me connaître, je t'ouvre mon cœur, je te laisse entrer dans mon intimité, comme toi tu ouvres ton cœur, tu m'ouvres ton cœur et tu me laisses entrer dans ton intimité, mais pour ici, véritablement vivre quelque chose d'équilibré. Je me sens connectée à toi. Plus je m'ouvre, plus je comprends que je suis connectée. Plus tu t'ouvres et plus l'autre personne va sourire, plus l'autre personne va comprendre aussi qu'il ou elle est connecté à vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent ici. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, cette précédente relation, ici, elle était faite justement pour vous aider à passer un cap et vous aider à comprendre certaines choses pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation qui va se présenter pour certains d'entre vous incessamment. Pour certains d'entre vous, pour moi, ça va être rapide ici, cette nouvelle rencontre. Pour d'autres, alors vous allez me dire, oui, pour certains, ça va être rapide. Non, tout dépend de vos énergies, tout dépend où vous en êtes. Tout dépend aussi si vous vous retrouvez un petit peu dans ces énergies-là également. Hein. Tout dépend aussi où vous en êtes dans votre travail également, pour comprendre ce qui a pu se passer, ce qui s'est joué ici, bien évidemment. Tout dépend du travail que vous faites par rapport à vous. Hein. Par rapport à vous et par rapport aux relations amoureuses. Bon, bah, il y a deux messages. Nous avons l'empathie, bah, écoutez, on l'a, et on a l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Une répétition, ici, pour comprendre ce qui n'allait pas, pour travailler sur ce qui n'allait pas, pour pouvoir accueillir cette relation. Oui. Ici, c'était véritablement une expérience. C'était vraiment un apprentissage pour vous préparer à la relation suivante. Ici, l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Eh bien oui, votre empathie, comme l'empathie que l'autre a également, va vous aider à créer une relation plutôt magique, va vous aider à créer une belle connexion tout en équilibre, tout en respectant les espaces et les envies
de l'autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quel est votre message? Quelles sont vos énergies également? Message, énergie pour les cancers, s'il vous plaît, ici. Bon, en tout cas, on va vers le bonheur. Hein. On va vers le bonheur parce qu'on va savoir saisir de nouvelles opportunités. En tout cas, ici, on s'est questionné par rapport à une jalousie. Peut-être qu'ici, peut-être l'un des deux a campé sur ses positions, bien évidemment. Ouais. Ouais. Là, vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez saisir une opportunité pour ouvrir votre cœur. Hein. Ouais. Là, on met fin à un cycle. Ok. Alors, ici, on vous dit qu'ici, vous vous êtes beaucoup posé de questions par rapport à une relation dans laquelle il y avait beaucoup de peur, beaucoup de manque de confiance, de méfiance également. C'est pas forcément vous qui étiez méfiant ou méfiante par rapport à l'autre personne, c'est l'autre personne qui était dans la méfiance, qui était dans le manque de confiance, qui avait du mal à s'ouvrir, oui, et donc du coup ça a bloqué la relation. Vous n'arriviez pas à avancer comme vous le souhaitiez, vous n'arriviez pas véritablement à établir une véritable connexion, une véritable à créer une véritable relation. L'autre personne, je pense qu'elle a eu beaucoup de peur. Du coup, vous, ça a créé de la méfiance aussi sur la capacité de l'autre à s'ouvrir totalement, à aller véritablement dans la relation, d'accord? Donc ici, vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez essayé de prendre du recul, vous avez eu des hésitations, vous avez été confus et confuse, confus et confuse parce que l'autre restait sur ses positions, restait sur ses peurs, restait sur son manque de confiance, alors que vous avez tout fait pour lui montrer, pour lui prouver qu'il ou elle pouvait vous faire confiance, d'accord? Non, mais cette personne-là, et rester inflexible en fait. Hein. Et rester inflexible, n'a pas réussi à dépasser ses peurs, elle n'a pas réussi à vous faire véritablement confiance. Parce que ici, il y a des choses qui n'ont pas été soignées, parce qu'ici, il y a eu un vécu compliqué qui n'a pas été dépassé. Donc, vous voyez, quand c'est résonné pour vous, amis cancer, mais oui, il y a eu quelque chose comme ça. Hein. Donc ici, oui, on s'est questionné. Mais du coup, on s'est tellement questionné que finalement, on a trouvé, on a eu les réponses. Hein. Ici, on a eu les réponses. Pour moi, ici, vous avez une réponse, vous êtes réconcilié avec vous-même. Et ici, oui, ça a permis ici, alors la cicatrice, ça a permis ici de fermer la cicatrice que cette relation a créé, bien sûr, parce que on n'en sort pas indemne quand une personne est toujours en train de vous accuser de quelque chose, quand une personne ne vous fait pas confiance également. Donc ici, oui, ça a créé une blessure, bien évidemment. Mais en tout cas, vous avez compris ici que ce n'était pas vous qui étiez en cause, c'est l'autre personne. L'autre personne avec ses démons, avec ses doutes, avec ses... alors peut-être que c'est des choses qui remontent à l'enfance également, c'est possible. Mais en tout cas, c'est une personne qui n'a pas fait le travail justement pour se remettre en question et pour dépasser toutes ses peurs. Et donc du coup, tout cela, ça ressurgit aussi dans ces relations amoureuses. Donc, du coup, vous vous êtes posé des questions, qu'est-ce que je fais? Je reste pas? Et vous avez compris que non, si ça continuait comme ça, eh bien ici... vous n'arriveriez pas à dépasser cette relation. Cette relation allait certainement perdurer dans vos relations futures. En tout cas, allait influencer vos relations futures. Ça, c'est ce que vous avez compris. Donc, vous avez décidé ici, effectivement, de tourner la page par rapport à cette relation. D'accord? Donc, ici, on tourne la page par rapport à cette relation. Cette relation, on y met fin. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui se termine. Et on y met fin. Donc, ici, on se relève. On fait ce qu'il faut pour cicatriser aussi, pour guérir, pour se poser des questions, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, pourquoi j'ai attiré ce genre de relation, ou est-ce que c'était vraiment un enseignement pour moi, ou est-ce que j'étais là pour aider l'autre à se dépasser et à sortir la tête de l'eau? Bon, visiblement, cette personne n'a pas eu envie
de se remettre en question. En tout cas, ici, oui, on tourne le dos, on fait ce qu'il faut pour guérir également. Et ici, bah oui, on va guérir, on va s'ouvrir de nouvelles portes, Ici, on va reprendre, loin de cette personne-là, vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la vie, reprendre confiance dans les sentiments également. Donc ici, vous allez être plutôt dans l'envie d'accueillir ce que la vie a à vous offrir. Effectivement, donc ici, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités, vous allez saisir des opportunités, vous allez bah oui, vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, on est dans l'accueil de ce que la vie a à nous apporter. On est dans on retrouve confiance en la vie. Retrouvez confiance en vous également. Bah oui, parce que vous dites, bah, ça c'était une expérience. Effectivement, mais je passe à autre chose. Je passe à autre chose parce que j'ai compris que je faisais fausse route ici et que là, ça m'a appris quelque chose aussi. Maintenant, je saurais repérer. Une personne qui n'a pas tout de suite confiance en moi, ce n'est pas possible. D'accord? Donc ici, bah oui, on peut. Alors, vous allez me dire, oui, mais la confiance, ça se mérite, ça se gagne. Oui, ça se mérite, ça se gagne, on est bien d'accord, mais il faut laisser la chance à l'autre aussi. Il faut quand même laisser une chance en lui faisant confiance et en lui faisant sa chance de nous montrer qu'on a raison de lui faire confiance. Ici, il n'y a jamais eu ça, en fait. Hein. Donc ici, eh bien oui, vous allez ouvrir votre cœur. Effectivement, il va y avoir un déclic. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va provoquer un déclic. Vous allez avoir envie de charmer cette personne-là. Cette personne va avoir envie de vous séduire également. Et en tout cas, bah ici, il y a une vraie... Alors, est-ce que c'est une relation qui va durer? Je n'en sais rien. En tout cas, cette reconnexion, cette rencontre va vous apporter du bonheur, va vous faire du bien, va vous reconnecter à la joie de vivre, à la joie de ressentir, à la joie de rencontrer, à la joie d'ouvrir son cœur également. D'accord? Donc ici, oui, le fait de charmer, de séduire, d'être dans une énergie de séduction aussi, de retrouver l'envie de séduire également sans se poser la question... avec une personne qui va vous faire confiance aussi, parce que ici c'est exactement ça, il va y avoir, vous allez comprendre que cette personne-là vous fait confiance également, donc ici oui, on retrouve le bonheur, on retrouve la joie de vivre, et puis surtout, ici on va pas trop se poser de questions, on va vivre au jour le jour, un jour après l'autre, on va vivre un jour après l'autre ce que la vie nous apporte. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais c'est plutôt joli ici, hein. C'est plutôt joli parce qu'on se réouvre à l'amour et on tire définitivement un trait sur cette relation. Alors oui, on n'a pas perdu de vue ce que l'on a appris, mais c'est pas pour autant qu'on va ruminer. Non, on s'ouvre à autre chose. On est prête à s'ouvrir à autre chose. Bon, il y a déjà un message qui est tombé. Il n'y en aura qu'un, je pense. Ouais, il n'y en aura qu'un. Ici, légitimité. Eh bien, écoutez... Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Vous avez le droit de réussir cette relation. En tout cas, ici, on vous dit oui, vous êtes légitime pour vivre une belle relation. D'accord? Oui, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre quelque chose de sympa. En tout cas, ici, oui, vous avez tout ce qu'il faut aussi pour qu'on vous fasse confiance également. D'accord? Et faites-vous confiance aussi pour retrouver une belle relation. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les lions, ici, allons voir vos messages et vos énergies. Les énergies pour les lions, les messages pour les lions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, oh oui. Il y a eu une illusion pour vous, amis lions. Ok, bon, on va aller voir. Est-ce que ça suffit? Il y a de la séduction, il y a de l'empathie. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre. Ici, il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie qui va vous réconforter. Ouais. On retrouve son indépendance. On retrouve une indépendance par rapport à des besoins également. Alors, pour moi, ici... Pour moi, ici, il y a plusieurs choses. Ici, vous avez rencontré quelqu'un, ici, mais vous avez été séduit par l'image de cette personne, parce qu'elle renvoyait également. Et vous vous êtes aperçu que ce n'était pas
du tout cela, d'accord? Donc cette personne-là, oui, par rapport, elle comblait à ce moment-là, elle comblait peut-être vos besoins, parce qu'elle vous a sorti d'une certaine routine, elle vous a... Peut-être qu'ici, vous avez dit, mais c'est pas possible qu'une personne comme cela puisse s'intéresser à moi. C'est comme si ici, oui, peut-être que cette personne-là représentait véritablement votre idéal au niveau physique, hein, par exemple, et vous dites, mais oui, mais et vous avez toujours pensé que vous ne pouvez pas intéresser une personne avec un certain physique, enfin, vous ne pouviez pas être intéressant ou intéressante par rapport à votre idéal, en fait. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait comprendre le contraire, que non. En fait, c'était des fausses croyances, ici. Donc ici, ça vous a sorti peut-être d'une routine mentale ou d'une croyance, d'une routine de d'une manière de penser qui était trop ancrée en vous. C'est possible. Donc ici, elle a répondu à un besoin que vous aviez de sortir d'une fausse croyance, d'accord? Seulement, vous êtes aperçu également ici que, bah non, il n'y avait pas de sentiment partagé, en fait. Hein. Alors peut-être que cette personne-là a développé des sentiments, mais pour vous, finalement, non. Parce que vous êtes aperçu que oui, effectivement, une image, c'est bien, mais ça ne fait pas tout dans une relation. Donc vous n'avez pas pu tomber amoureux de cette personne. Donc du coup, eh bien oui, ça vous a fait de la peine parce que vous dites, bah, j'avais rencontré mon idéal au niveau physique, mais finalement ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est le premier message, c'est les premières énergies également. Deuxième énergie aussi, ici, il y a eu une déception au niveau amoureux, d'accord? Et ici, pour casser votre routine, effectivement, eh bien, vous avez décidé ici comment dirais-je, pour cicatriser, pour guérir également, et pour casser votre routine, par rapport à une certaine lassitude, peut-être pour casser aussi un célibat qui vous pèse, hein, qui est peut-être un petit peu trop long à votre goût. Donc ici, on a essayé d'aller dans une nouvelle relation. Dans une nouvelle relation, ici, peut-être qu'on a tenté une relation sex friend, par exemple, ici, pour combler peut-être des besoins, parce qu'on se sentait seul également, mais ça n'a pas fonctionné. Ça a été une déception, d'accord? Ça a été une déception. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, je vous ai donné les deux énergies qui sont sorties d'ici, d'accord? En tout cas, par rapport à ces deux expériences, soit vous avez vécu les deux, ce qui est possible, hein, ce qui est fort probable. Soit ici, bah, certains se reconnaîtront dans une situation, d'autres se reconnaîtront dans l'autre. En tout cas, quelles que soient les situations où vous retrouvez votre indépendance. Ici, vous retrouvez votre autonomie, votre liberté. Ok, je comprends, je devais expérimenter ça pour justement me permettre de travailler, pour me permettre de prendre conscience qu'il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. C'est pas parce qu'on tombe sur son idéal que forcément, ben, notre idéal, c'est ce qui nous convient, c'est ce qui nous correspond profondément. Donc ici, non. On reprend une forme d'indépendance, peut-être par rapport à des fausses croyances, peut-être par rapport aussi à des choses par rapport à des auto-persuasions, en fait, j'aime vous dire. Donc ici, on reprend sa liberté. On y voit plus clair, peut-être aussi, par rapport à ses envies. Ce dont on a envie, en tout cas ici, c'est de la douceur. On a envie on a envie de douceur, on a envie de tendresse également. Donc ici, il se pourrait bien, vous allez rencontrer quelqu'un ici. Vous allez rencontrer quelqu'un qui sera dans les mêmes besoins que vous. Cette personne-là aussi aura besoin de tendresse, aura besoin aussi de douceur. Donc ici, c'est forcément l'empathie. On va bien se comprendre, puisqu'on est sur la même longueur d'onde, puisqu'on a les mêmes besoins, on a les mêmes envies. J'ai besoin de tendresse, tu as besoin de tendresse. J'ai besoin de douceur, tu as besoin de douceur. Donc ici, oui, il y a une véritable entente, parce que on correspond aux besoins de l'autre, et l'autre correspond aussi à nos propres besoins. Donc du coup, bah, j'ai la séduction, on va vouloir se séduire, on va vouloir se plaire, on va vouloir se charmer. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour attirer l'autre. Mais j'ai envie de vous dire déjà que du fait que d'être dans les mêmes énergies de douceur, de tendresse et de s'apporter de s'apporter ces énergies-là, de belles énergies, en tout cas, ici, oui, ça crée véritablement un lien pour attirer l'autre. Ça vous attire, c'est ce qui va vous attirer l'un envers l'autre, en fait. Ce besoin de douceur, ce besoin de tendresse que vous ressentez que vous ressentez chez l'autre, en tout cas, et qui fait écho en vous. Donc ici, c'est pas une envie, c'est vraiment un besoin à combler. Et là, vraiment, vous allez vraiment vous le combler. Alors, en dehors de ça, bah oui, cette personne-là, bah, n'est pas là
pour combler vos failles, vous n'êtes pas là pour combler ces failles, c'est juste parce que on a besoin de tendresse. Alors peut-être qu'ici, c'est une relation qui durera juste le temps que chacun fasse le plein de tendresse et de douceur. Moi, pour moi, ici, non, c'est plutôt une relation, on a nos vécus, on sait qui on est, on sait ce que l'on veut aussi, et on veut une relation qui soit dans la douceur, qui soit dans la bienveillance. Donc ici, il y a peut-être un début de démarrage d'une relation durable, d'une relation dans laquelle on arrive véritablement à comprendre l'autre et à comprendre les besoins de l'autre. Je ne dis pas et on peut combler les besoins, mais pas les envies, d'accord, ce qui est encore différent. Voilà pour vous, Amilion. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose de joli qui arrive vers vous. À vous de voir après. Ensuite, c'est votre libre arbitre. Hein, c'est vous qui déciderez si vous avez envie de rester dans cette relation ou pas, bien évidemment. Donc ici, on prend son indépendance, justement, peut-être par rapport à un idéal, où on s'aperçoit que l'idéal, être dans une relation où on vit un idéal, où on partage avec une personne qui correspond à l'idéal qu'on avait, ou qu'on pensait avoir, eh bien, ça ne fait pas tout, effectivement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. En tout cas, ici, on va aller voir vos messages et vos énergies. Allez, voilà. Je savais qu'il y avait d'autres des messages. Donc, nous avons l'ange, nous avons le soleil et nous avons le cœur. Donc, nous avons, on vous dit, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc ici, oui, vous allez vivre la beauté de l'amour et c'est là que vous allez rencontrer cette personne-là qui, elle aussi, sera dans les mêmes énergies. Donc oui, ici, c'est le chakra du cœur. Donc, pour bien l'équilibrer, travaillez soit avec l'aventurine, soit avec le quartz rose. Hein. C'est les deux pierres principales qui travaillent sur le chakra du cœur pour l'avoir bien équilibré et justement pour attirer les personnes positives bonnes pour vous. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler et résonner. Ici, avec le soleil, on vous dit, ces rayons illuminent ton âme. Le soleil qui est votre astre, hein, qui vous amène cette belle... ce beau magnétisme que vous avez, ce beau rayonnement que vous avez également. Donc ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc ici, oui, vous allez retrouver une belle puissance. Bah oui, quand je reprends mon indépendance par rapport à tout ça, ici, je reprends ma puissance. Je me retrouve, moi, effectivement. Donc, vous allez renouer avec ce beau rayonnement et ce beau magnétisme aussi. Et oui, vous allez vouloir renouer avec ce magnétisme pour charmer et attirer la personne qui vous plaît. D'accord? Et ici, l'ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc ici, oui, demandez à votre ange de vous aider à nettoyer peut-être ici par rapport à cette situation-là ou pour passer à autre chose et puis pour vous aider à prendre une décision importante, probablement à millions. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Bon, il y a des messages. Hein. Il y a des messages. On va prendre... Ok. Je pense que ça devrait le faire. Donc, il y a une union sacrée qui vient vers vous, de l'empathie. Oui. Ouais, vous allez décider de sortir de votre zone de confort et de passer à l'action et de prendre votre vie en main. Ouais. Donc ici, vous allez recevoir, alors ici vous allez recevoir un message comme quoi une personne, ici vous allez recevoir un message comme quoi ici une personne
n'était pas sincère, n'a pas été sincère avec vous, n'est pas sincère. Alors, on peut parler d'amitié aussi, hein, n'a pas été sincère dans une relation amicale, n'est pas sincère dans votre relation amoureuse également. Ici, il y a quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux, parce que ici, vous avez été longtemps, vous n'avez pas voulu voir les choses, vous avez voulu fermer les yeux en disant mais non, c'est pas possible, vous avez refusé d'affronter la vérité, parce que, alors, c'est pas pour vous défendre, hein, mais c'est juste parce qu'il faut savoir que, bah oui, il y a des périodes de notre vie, on n'a pas envie d'ouvrir les yeux. On est dans une zone de confort et d'ignorer nous convient parce qu'on ne se sent pas prêt ou prête à affronter la situation. Parce que ça fait peut-être sortir des blessures, ça nous oblige à travailler peut-être sur quelque chose qui remonte peut-être à l'enfance, qui remonte par rapport aux parents, à une lignée familiale. Donc ici, oui. On a refusé de voir l'évidence, on a refusé de voir les choses, mais peut-être parce qu'on n'était pas prêt ou prête, parce qu'ici on avait encore un travail, on avait encore des choses à affronter, à comprendre également. En tout cas ici, tout est fait pour vous ouvrir les yeux. Hein. Vous allez recevoir, il y a un message qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous faire comprendre qu'ici, il y a une personne qui n'est pas sincère, qu'il y a une personne qui n'a pas été sincère, quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi. Alors ça peut être une trahison parce qu'on s'est retrouvé dans une triangulaire, hein. Ici également. Alors que ce soit que vous ayez un autre ou que vous pensiez que la personne était seule et vous vous êtes lancé dans cette relation et vous êtes aperçu que finalement cette personne-là était mariée, en tout cas était en couple également. En tout cas ici oui, peut-être qu'ici vous aviez peut-être des soupçons sur le fait mais cette personne vous plaisait aussi, vous n'avez pas voulu voir également. Donc ici vous n'avez pas voulu affronter la réalité parce que vous avez voulu aller au bout de du fait que cette personne vous plaisait. Mais en tout cas ici oui, il y a quelque chose qui arrive et qui va être comme un déclencheur. Vous allez apprendre une nouvelle, on va vous ouvrir les yeux. En tout cas, on va vous obliger à dire non, non, ça y est, il est temps que tu ouvres les yeux, il est temps que tu sortes de ta zone de confort également. Donc ici, bah oui, vous aviez voulu fermer les yeux, vous aviez voulu rester dans votre zone de confort, dans l'inaction, dans de la complaisance en tout cas. Mais en tout cas ici oui, cette nouvelle va agir comme un déclencheur. Vous allez dire ok, bon bah maintenant il est temps que j'ouvre les yeux, il est temps que maintenant je sorte de ces énergies d'apathie, il est temps que je passe à l'action et que je reprenne ma vie en main en fait. Hein. Donc ici oui, il va y avoir comme un déclic, il y a un message ici qui va arriver et qui va vous sortir ici de votre zone de confort, qui va vous obliger, enfin en tout cas qui va... Alors, c'est pas comme une obligation, mais là, ici, vous allez dire, bon, ok, c'est bon, maintenant, ça suffit. Ça va être comme un déclic, ça va être un déclencheur. Ce message va être un déclencheur. Ok, tout ce que tu me dis là, je le sais. Je le sais, je ne voulais pas avoir, en tout cas, je me sens pas, t'es pas prêt ou prête à prendre les choses en main, à passer à l'action. En tout cas, ça y est, j'ai ce message, en tout cas, que ce soit un message, que ce soit un mail, que ce que vous voulez. Hein. Mais en tout cas, ici, oui, que ce soit quelqu'un qui vous parle. Et peut-être que ici, dans la conversation, dans un échange, il va y avoir des paroles qui vont qui vont agir comme une révélation. Ça va vous faire tilt, qui vous allez dire ouais non, je peux pas continuer comme ça, je peux pas continuer comme ça, c'est pas moi, c'est pas ce que je veux vivre. Donc ici oui, ok, je prends conscience maintenant que l'inaction est terminée et qu'il est temps que je passe à l'action, et tant que je passe à l'action pour prendre ma vie en main, d'accord? Et vous faites bien ici, parce que regardez, vous allez passer à l'action ici pour dire stop, pour mettre un terme à cette relation, pour vous reprendre en main, pour ici peut-être changer de coupe de cheveux, peut-être qu'ici pour refaire un petit peu votre garde-robe, hein, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas ici oui, je passe à l'action pour prendre soin de moi, pour justement pour prendre ma vie en main, d'accord? Donc ici oui, pour retourner le dos à tout ça, tout ce qui ne me correspond pas, et peut-être que tout ce sur quoi j'ai fermé les yeux et que finalement non, je n'aurais pas dû fermer les yeux. Donc ici on reprend sa vie en main, on envoie bouler cette situation-là et on s'ouvre à la vie. Et ici, on comprend qu'on s'était fermé également, qu'on s'était empêché de vivre, empêché d'accueillir le meilleur pour soi, d'accord? Donc ici, bah oui, je passe à l'action, je prends ma vie en main et je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à l'inattendu. Et on vous dit, vous faites bien, parce qu'effectivement, l'univers va vous envoyer l'inattendu. L'inattendu, c'est quelqu'un qui va comprendre l'autre. D'accord? C'est quelqu'un qui va vous comprendre comme vous allez comprendre cette personne-là. Pourquoi? Parce que c'est une union sacrée, c'est une âme sœur qui va arriver vers vous. D'accord? C'est une âme sœur, une flamme jumelle si vous voulez. En tout cas, c'est quelqu'un, quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez vous sentir chez vous.
C'est comme si vous retrouviez quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis de longue date. Alors, ça fait il y a une demi-heure à peine, vous ne connaissiez pas cette personne-là, mais finalement, vous avez l'impression qu'au bout d'une demi-heure, c'est comme si vous vous étiez toujours connu. Donc ici, oui, vous faites bien de reprendre votre vie en main, de vous ouvrir à l'inconnu, de vous ouvrir à de nouvelles énergies également, parce que l'univers a une surprise pour vous, amis vierges, et c'est quelqu'un qui vous comprendra et vous comprendrez cette personne également. Donc ici, c'est vraiment de très très jolies énergies, hein. Et vraiment, il y a vraiment du potentiel ici. Je comprends l'autre. Ici, je ne veux plus de tout ça. Parce que j'ai pris conscience de ce que je ne voulais plus également, je vais pouvoir m'ouvrir à de nouvelles énergies. Je vais pouvoir aussi attirer de nouvelles énergies. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va aller voir vos messages, vos conseils, amis vierges, les conseils pour les vierges. Ici, s'il vous plaît. Allez, il n'y en a que deux. Allez. On a boussole, bah oui, et les signes, bah oui. Boussole, oui. Ici, on a compris qu'on s'était égaré. Et là, on retrouve son chemin. D'accord? Je reprends ma vie en main. Donc, ça veut dire que je reprends mon chemin. Je retrouve la bonne direction. Je retrouve le bon sens auquel je veux donner ma vie, en fait. Donc, boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Eh bien oui, le meilleur chemin à prendre, c'est pas celui où je reste dans l'ignorance, où je n'affronte pas la vérité. Le meilleur chemin pour moi, c'est de passer à l'action et de reprendre ma vie en main pour m'ouvrir à de nouvelles énergies. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal ici, c'est vraiment très joli. Et en tout cas, c'est plein d'espoir et plein de potentialité, j'ai envie de vous dire. Et en tout cas, vous allez décrocher une potentialité. Ici, deuxième message. Les signes, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, oui, vous allez avoir des signes pour faire comprendre ici. Bah, vous allez le comprendre ici, bah, vous n'allez pas forcément le comprendre. Du coup, bah, il va y avoir un message. Ou peut-être qu'ici, c'est un message de vos guides qui va vous faire agir comme un déclic. En tout cas, ici, il va y avoir aussi des synchronicités pour vous diriger vers la bonne personne. Quand vous aurez rencontré la bonne personne, vous allez avoir des compréhensions. Ok, je comprends que j'ai été mis sur son chemin parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. J'ai suivi les signes et on m'a orienté. Donc ici, oui. En tout cas, peut-être que quand vous allez rencontrer ces personnes-là, il va y avoir un signe qui va vous faire tilt. Vous allez dire, ah oui, ok, je comprends. C'est bien la bonne personne pour moi. C'est bien cette personne-là avec qui j'ai du potentiel à développer une relation durable, en tout cas. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, en tout cas c'est plutôt très joli, j'espère que ça va aussi vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances, ici. Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Voilà. On essaye de guérir d'une rupture. Et on repart à zéro. Quand on se pose des questions, est-ce que j'ai bien fait de rompre? Est-ce que j'ai bien fait de repartir à zéro? Le fait de repartir à zéro, c'est aussi un défi pour vous. Ah oui, il y a une rupture, hein. Il y a une orage, il y a des disputes. Des disputes parce que l'autre ne nous fait pas confiance également. Donc oui, on se questionne. On va se reconstruire. On redémarre à zéro. On se reconstruit, on démarre à zéro. On va faire ce qu'il faut pour guérir. On veut de la douceur ici. Ouais. Donc ici, ouais, on va aller chercher de avoir. Après, on va peut-être tirer une... Il y a un challenge qui va vers vous. Le challenge, c'est une nouvelle rencontre. Là, c'est... Oui, bah, on va commencer par le début. Ici, oui, on va chercher... On était dans l'incapacité à voir plus loin que ce qu'on voyait. Ici, on va prendre conscience qu'effectivement, ici, on a trop attendu. En fait, on attendait... On ne sait pas ce qu'on attendait. On attendait peut-être que l'autre, ici...
vous fasse confiance, que l'autre personne ici peut-être vous confie ses peurs, en tout cas dépasse peut-être aussi un manque de confiance, sa méfiance, une obsession également. Cette personne-là semble être obsédée par le fait que vous puissiez... cette personne-là était obsédée par le fait que vous puissiez le ou la quitter. Mais c'est cette obsession qui va provoquer la rupture. Parce que cette personne-là manquait de confiance en lui, mais manquait de confiance aussi en vous, alors que vous avez des sentiments sincères, vous avez des sentiments profonds pour cette personne-là. Mais cette personne-là, de par sa méfiance, de par le fait que cette personne a été dans l'incapacité de se remettre en question également, et bien cette personne a provoqué des disputes, vous en avez eu marre, en disant « tu ne me fais jamais confiance, mais arrête de penser toujours que je vais te quitter, parce que finalement, cette peur que tu as va commencer est en train d'envenimer notre relation et je vais finir par te quitter. » Donc la peur du fait que je te quitte, c'est toi qui va provoquer le fait que je vais te quitter en fait. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment des disputes et c'est une relation qui va être orageuse parce que justement, vous avez tout fait pour que cette personne-là ait confiance en vous, prenne conscience que vous avez de vrais sentiments pour lui ou pour elle. Mais cette personne-là a été en incapacité de se remettre en question. Par contre, vous vous êtes remis en question. Du coup, il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu beaucoup de désaccords, il y a eu beaucoup de crises de couple également. Et à un moment donné, ça a pesé sur vous. Ça a perdu sur vous. Vous avez été finalement... Vous êtes retrouvé confus et confuse, vous vous êtes posé beaucoup de questions, mais qu'est-ce que je fais avec une personne qui n'est pas capable de voir que j'ai des vrais sentiments pour lui ou pour elle, que j'ai véritablement envie de m'investir dans cette relation? Qu'est-ce que je fais avec une personne qui remet tout le temps en question mes actions? Donc ici, oui, ça pèse sur vous, ça a pesé sur vous et ça a pesé sur votre couple. Donc ici, je me remets en question, qu'est-ce que je fais avec une personne comme ça? À quoi ça sert de continuer une relation comme cela? Donc du coup, vous, en pleine hésitation, en pleine remise en question, vous êtes en plein doute, vous êtes en train de vous interroger. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre du recul véritablement par rapport à cette relation, parce qu'en plus les crises et les disputes pour un rien continuent, et là vous en allez avoir marre. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez renoncer, vous allez dire non, il ou elle ne veut rien comprendre, il ou elle reste toujours dans ses doutes et ne veut pas ouvrir les yeux sur le fait que, ou ne me donner, ou avoir confiance en moi. Donc ici, oui, il avait peur que je le quitte, ou elle avait peur que je le quitte, et bien finalement, c'est lui qui va provoquer la rupture de par son, ou c'est elle qui va provoquer la rupture de par son comportement. Eh bien oui, je renonce à la relation. Je ne vais pas me taper la tête contre les murs indéfiniment pour que cette personne me fasse confiance à notre relation. Donc ici, oui. Vous avez même essayé de comprendre pourquoi cette personne-là était dans le doute par rapport à vous, par rapport à la relation également. Donc il y a quelque chose ici, oui, qui n'a pas fonctionné. Pas par le fait que vous n'aviez pas envie, pas par le fait que l'autre personne n'avait pas envie, mais par l'incapacité de cette personne-là à se remettre en question, à essayer de travailler justement sur ce qui faisait que il ou elle manque de confiance en lui, manquait de confiance dans la relation de couple également. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis balance, mais oui, il y a quelque chose qui a été le comportement de l'autre, son incapacité à se remettre en question a envenimé la relation, qui avait pourtant du potentiel. Mais oui, cette personne-là avait un traumatisme profond, certainement. D'accord? Donc ici, elle n'a pas voulu aller voir au-delà de ses propres projections, de ses propres peurs, en fait. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour se soigner. Ici, oui, pour comprendre aussi quelles étaient les leçons à en tirer. Donc ici, oui, je fais ce qu'il faut pour me soigner, je vais me reconstruire, je vais guérir mes blessures, oui, je vais aller de l'avant, je vais pas forcément tout de suite me relancer dans une nouvelle rencontre, mais ici, comprendre pourquoi j'ai vécu ça, comprendre ce que ça m'a appris sur les relations amoureuses, ce que ça m'a appris sur moi également. En tout cas ici, oui, je vais guérir mes blessures, me reconstruire ma vie, reprendre ma vie en main également, effectivement avancer. Donc du coup, je vais redémarrer une page blanche, je repars à zéro, effectivement, puisque je suis de nouveau célibataire, j'ai bien repris ma vie en main. Ici, eh bien oui, de repartir à zéro. Ce qui va être un challenge ici, c'est
d'ouvrir votre cœur de nouveau. En fait, le challenge, il va y avoir, vous allez repartir à zéro, oui, vous allez rencontrer une personne. Cette personne-là va représenter un challenge pour vous. Un challenge dans le sens où, bah oui, je vais réouvrir mon cœur, il va falloir que je réapprenne à faire confiance également. En tout cas, ici, ça va être un challenge. Vous allez peut-être aussi être un challenge parce que bah, vous allez attendre de voir si cette personne-là a confiance en vous. Vous n'allez pas réitérer les mêmes actions. En tout cas, vous ne voulez pas vous retrouver dans ce même système-là. En tout cas, ici, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse. Ici, l'autre personne a besoin aussi de ces énergies-là. Donc, vous allez vous apporter cette douceur, cette tendresse. Ça va être comme un réconfort mutuel. Comme si cette personne-là aussi avait vécu un petit peu quelque chose dans ce style-là. Donc, ici, oui, le challenge, ça va être de réouvrir son cœur. Et puis, surtout... de s'apporter la douceur, le réconfort. Ici, c'est de combler peut-être un besoin. C'est pas ce dont vous avez besoin, c'est pas ce dont vous avez envie, c'est ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc ici, oui, vous allez vous combler l'un envers l'autre un besoin, le besoin de tendresse, le besoin de confort, le besoin d'être compris. Donc ici, c'est une personne également qui sera dans le dialogue. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir discuter, à qui vous allez pouvoir écrire. Alors, vraiment, vous allez pouvoir être vous-même véritablement, vous montrer avec vos forces et vos faiblesses également. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être authentique. Et c'est une personne qui saura être sincère aussi avec vous. Le challenge, c'est ça. C'est vous ouvrir et lui montrer que ce dont vous avez besoin. J'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de douceur. Et cette personne-là vous apportera et va vous faire pareil. Va vous dire, ok, tu as eu confiance en moi, tu m'as montré ce dont tu avais besoin. Et bien voilà, moi j'ai besoin de la même chose que toi. Ici, c'est très doux, hein. C'est très joli également entre vous et cette personne. En tout cas, il y a une belle reconstruction, une page blanche, oui, on redémarre tout à zéro et on redémarre différemment et avec une nouvelle personne. Le challenge ici, c'est quand même d'ouvrir son cœur, de refaire confiance, assez confiance justement pour parler de ses besoins. Pas de ses envies, ce qui est différent, de ses besoins. Mais en tout cas ici, oui, vous allez guérir, en tout cas, vous allez dépasser cela. Pour moi ici... tout dépend où vous en êtes dans vos énergies, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, la reconstruction va quand même être un petit peu longue dans le sens où ici, vous avez quand même été blessé. Vous allez dire, mais pourquoi vous avez du mal à comprendre pourquoi il ou elle a douté de vous, en fait, alors que vous n'avez jamais rien fait. Vous n'avez pas fait d'écart ou quoi que ce soit. Vous avez cherché, vous n'avez rien fait qui puisse mettre en doute. Vous comprenez pas pourquoi il ou elle a douté de vous alors que vous n'avez rien fait dans ce sens-là, en fait. Donc pour moi ici, oui, il devrait y avoir bah oui, une nouvelle rencontre. Vous serez prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour plutôt dans la deuxième partie de l'automne en fait. Hein, vous voyez, à peu près novembre, à partir de novembre. Allez, ici nous avons 3 messages. Le soleil, vous allez de nouveau retrouver votre rayonnement. Oui. Ici, on dit, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Donc, vous allez retrouver votre rayonnement. Vous allez retrouver la confiance en vous également. Bah oui, vous allez y travailler pour ça. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc ici, vous allez de nouveau rayonner et retrouver votre puissance et votre confiance en vous. D'accord? C'est déjà pas mal ici. Parce que effectivement, ce genre de relation-là, bah, ça sape pas mal la confiance en soi. Ça sape pas mal beaucoup de notions que l'on a en nous. Donc ici, vous êtes beaucoup plus fort et plus forte que vous ne le pensiez, que vous ne paraissez également. Donc ici, oui, on va de nouveau rayonner parce qu'on va avoir de nouveau envie de s'ouvrir, en fait. Hein. Ici, la comparaison, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Oui, c'est cette personne-là qui a essayé de vous garder dans le tourment, d'accord? Et c'est ce qui a provoqué des crises parce que vous avez pris conscience de tout ça. Et c'est ce qui va faire que vous allez rompre. Non, je n'ai pas envie d'être gardée dans l'envie, dans la jalousie, dans le manque de confiance. Moi, j'ai envie d'une relation équilibrée, dans la confiance, dans la douceur, dans le réconfort. J'ai envie de ça. J'ai besoin de ça, surtout. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur, libère d'incroyables aptitudes. Oui, quand vous allez vous connecter à votre cœur, vous allez comprendre que vous n'en voulez pas de tout ça. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est cette belle connexion, c'est cette belle personne qui vient vers vous, qui va arriver vers vous. Donc ici, quand vous allez la rencontrer, vous allez dire, effectivement, c'est ce dont j'ai besoin. Voilà. Et c'est ce que j'ai obtenu. En tout cas, vous allez être content, ravi d'obtenir tout ça.
parce que vous allez faire ce qu'il faut aussi. Hein. Donc ici, troisième message, c'est une bénédiction, c'est la grâce. La vibration de culpabilité, de remords t'entrave. Oui, culpabilité, pourquoi je n'ai pas vu plus tôt, d'accord. Ici, le remords, pourquoi je me suis infligé ça. Pardonnez-vous, ami Balance, ça va vous permettre d'avancer. Le pardon, c'est libérateur, ça veut dire que vous êtes prêt et prête à avancer, vous êtes prêt et prête à vous libérer d'énergies qui ne sont plus les vôtres, qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus, en tout cas. Et ici, le pardon est aussi pour dire, bah oui, je suis prêt et prête à avancer et à passer à autre chose, à passer à un nouveau cap. Donc, reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Bah oui, la grâce va apaiser votre cœur, va vous libérer aussi de votre histoire. On a la reconstruction. La reconstruction peut se faire lorsqu'on est libéré, qu'on s'est pardonné aussi et qu'on a envie d'avancer. Donc ici, oui, vous allez pouvoir ici de nouveau rayonner puisqu'on vous parlait de lumière avec la grâce. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les scorpions, ici. Quel est votre message? Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Ça là, elle me gêne, je la prends. Ok, ok, bon, je pense qu'on a ce qu'il faut pour voir un petit peu. Oh là, il y a eu de la blessure non cicatrisée là. On a essayé de. Bon, ouais, on a essayé de poser des. On a essayé de détruire des limites. Hein. Vous avez essayé d'imposer des limites. On a essayé de détruire les limites que vous imposiez également. D'accord, ouais. On vous a littéralement brisé, piétiné le cœur. D'accord. J'ai l'impression aussi que cette personne-là, elle est toujours dans les parages. C'est comme si elle vous guettait encore. Elle regarde. Elle regarde encore vos faits et gestes. Ouais, il y a une nouvelle... Ouais. Il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous, mais vous allez la garder secrète. Tant que vous n'êtes pas sûr que cette personne-là est hors jeu, en fait. Hein. Ouais. Il va y avoir vous allez prendre il y a eu un déclic, hein, en fait, ici. Ouais. Cette personne-là, au début était... oui, c'était, vous viviez l'amour fou. Et j'ai l'impression que ça a été les 3 premiers mois de la relation, d'accord? Ou les 6 premiers mois, on va dire, ou peut-être la première année. Mais en tout cas, oui, il y avait eu quelque chose de... C'était très, très fort. Mais, au fur et à mesure... Enfin, cet amour a été très, très fort, mais la chute a été très, très forte aussi. En fait... comment je pourrais vous dire ça? Comment je le ressens? Je le ressens qu'en fait, ici, c'était... un amour qui était proche de la haine, dans le sens où cette personne vous aimait tellement que peut-être qu'elle vous en voulait, peut-être même d'avoir provoqué ces sentiments. Cette personne-là ne se pensait pas capable d'aimer au-delà de ce qu'il ou elle avait aimé jusqu'à présent. Et vous savez, des fois... Oui, je t'aime trop, que je t'en déteste, en fait. Hein. Il y a une dualité comme ça, où cette personne avait envie d'aimer, mais elle ne pensait pas... vous avez provoqué chez elle... c'est difficile à expliquer, parce que là, je le ressens, mais... Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre, enfin, je pense que vous allez comprendre, bien sûr, mais je pense qu'ici, oui, c'était un amour qui était tellement fort qu'elle en est venue par la suite à vous détester de lui avoir fait ressentir à quel point l'amour pouvait être grand, à quel point l'amour pouvait être profond et plus que ce qu'il ou elle pouvait imaginer. Donc ici, oui, c'est un amour qui s'est transformé en haine parce que cette personne-là s'est retrouvée dans une incapacité à mettre des barrières, à poser des limites à son amour. En fait, ça a été quelque chose d'explosif en elle. Et à la limite, elle n'a pas supporté de s'apercevoir qu'elle était capable d'aimer quelqu'un au-delà d'elle-même, en fait. Hein. Il y a pu y avoir quelque chose, une dualité comme ça, et ça a été
compliqué, d'accord? Donc ici, bah oui, bah, c'est votre faute aussi, ami Scorpion. Vous êtes magnétique, vous savez être magnifique aussi également. Et non, je plaisante quand je dis que c'est votre faute. Hein, vous avez le droit d'être attirant, vous avez le droit d'être magnétique, vous avez le droit d'être parfait et parfaite, entre guillemets, parce que bien sûr la perfection n'existe pas, mais en tout cas cette personne-là a été vraiment subjuguée par vous, d'accord, et à un moment donné, elle n'a pas pu se... Ouais, elle a cet amour qui est passé, entre guillemets, en haine, elle n'a pas su, à un moment donné, comment dirais-je, elle n'a pas su modérer tout ça, en fait, et elle est passée d'un extrême à l'autre. Donc ici, oui, en plus, bah vous... Le fait que cette personne-là allait vriller, en fait, elle a carrément vrillé. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais finalement, bah, cet amour, à quoi ça me conduit à ma propre destruction. Et du coup, parce que il ou elle n'arrivait pas à mettre de limite, c'était vous tout le temps. Et en fait, cette personne-là s'est aperçue qu'en fait, elle vous donnait trop d'importance par rapport à lui ou par rapport à elle, en fait. Hein. Et donc, du coup, bah, son ego en a pris un coup. Et à un moment donné, il ou elle s'est dit non, c'est pas toi qui dois... que je t'aime, oui, mais je t'aime trop. Et du coup, ce je t'aime trop, je t'aime au-delà de tout, eh bien, ça l'a fait vriller, en fait. C'est comme ça, il y a des gens comme ça qui vrillent, hein, ça existe. Et en fait, donc du coup, eh bien, cette personne-là va du coup vriller, va poser des limites et ne va plus... partir de ce moment-là, va tout faire pour casser ce qu'elle ressent, en fait. Hein. Va tout faire pour casser les sentiments, effectivement. Et elle ne va pas déroger par rapport à ça, d'accord? Elle va dire non, non, je veux bien t'aimer, mais pas autant. Je veux t'aimer juste moins que... Je veux moins t'aimer que ce que je m'aime moi, en fait. Hein. Donc ici, tout dépend comment elle s'aime aussi, vous voyez, jusqu'à où la barre peut descendre. En tout cas, ici, oui, cette personne-là va tout faire pour ça. Et vous, ça va vous briser le cœur, parce qu'en fait, bah, vous lui rendiez aussi cet amour, mais vous, ça ne vous posait pas de problème. Vous étiez dans un amour inconditionnel, l'amour avec un grand A, et cette personne-là, elle, n'a pas supporté de ressentir tout ça. Peut-être parce que justement, il ou elle ne s'attendait pas à ce que des sentiments puissent être aussi forts, aussi fusionnels également. D'accord? Donc ici, oui. Donc ici, oui, il y a eu, ça vous a brisé le cœur, mais je peux vous dire que cette personne-là s'est brisée elle-même le cœur, hein, parce qu'à un moment donné, ben oui, quand on a le cœur brisé, eh ben on s'en va, et en fait, ben, elle a obtenu ce qu'elle ne voulait pas, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas vous voir partir, mais vous êtes parti. Ah oui, mais à un moment donné, quand on voit que la personne en face met des limites à l'amour, enfin, ne vous aime pas aussi autant que vous, a baissé son amour, en tout cas a fait tout ce qu'il fallait pour diminuer l'intensité des sentiments, eh bien on ne peut pas rester dans cette relation-là. On se sent floué, on se sent trahi également. Donc ici, bah oui, vous avez eu le cœur brisé, vous avez fait ce qu'il faut. Vous allez faire ce qu'il faut, vous avez fait ce qu'il faut pour guérir, hein, pour raccommoder votre cœur également. Et vous, vous repartez sur une page blanche. Moi, je pense que cette personne-là a compris qu'elle avait commis une erreur en essayant d'imposer des limites à l'amour qu'elle vous portait. Et alors peut-être parce que cet amour est arrivé peut-être à un mauvais moment dans sa vie, entre guillemets, mais peut-être que c'était un amour qui aurait pu la sauver, ou qui aurait pu lui faire voir la vie sous un angle différent également, c'est possible. En tout cas ici, oui, vous repartez sur une page blanche. Elle, cette personne-là, est toujours prisonnière de ses sentiments pour vous. Et en fait, même si elle a compris que c'était fini, même si elle a compris que il ou elle était à la source de cette fin, de cette rupture, il ou elle n'arrive pas à se faire une raison, d'accord? Et il ou elle, vous observe, alors peut-être par des amis communs, peut-être pas à travers les réseaux sociaux également, et il ou elle veut savoir où vous en êtes. Alors que oui, vous repartiez à zéro, mais faites tout ce qu'il faut pour essayer de savoir où vous en êtes dans votre vie, si vous avez rencontré quelqu'un, si vous refaites votre vie, tout ça, parce que, en fait, ça alimenterait cette haine en disant, ouais, j'avais raison, en fait, je l'aimais trop, et il ou elle ne méritait pas mon amour. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous méritiez son amour, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est cette personne-là qui ne méritait pas le vôtre, d'accord? Mais vous avez le droit de refaire votre vie. Cette personne-là a fait son choix, de brider son amour pour vous.
qu'il ou elle assume maintenant. Et vous, vous avez le droit au bonheur. En tout cas, vous, vous avez compris. Vous avez fait ce qu'il faut pour justement guérir. Vous repartez à zéro. Vous passez véritablement à autre chose. Vous n'allez pas en parler au début, d'accord? Parce qu'effectivement, vous ne voulez pas que ça arrive à ses oreilles. Parce que vous n'êtes pas prêt ou prête peut-être à affronter aussi, peut-être aussi un retour qu'il y a. En tout cas, ici, vous allez, vous, être franc et franche par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à ce que vous avez vécu ici. D'accord? Donc ici, l'autre personne va être d'accord dans un premier temps pour ne pas parler de votre relation. Et ici, oui, vous avez un déclic en prenant conscience que ce que vous vivez, vous allez vivre un véritable conte de fées. Donc ça aussi, dans un premier temps, vous avez plutôt envie de ne pas trop en parler, vous allez plutôt pratiquer l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Je vis ce que j'ai à vivre ici, et puis j'aurai tout le temps de révéler ensuite. Bon, bien sûr, vos proches amis, peut-être vos amis à vous, pas les amis que vous pouviez avoir en commun avec cette personne-là, vos amis à vous vont être au courant, bien sûr, en petit comité, et parce que, en tout cas, ici, vous allez ressentir qu'effectivement, vous avez rencontré une belle âme sœur. Ici, vous êtes dans une relation véritablement très belle, très équilibrée également, amis Scorpions. Donc ici, dans un premier temps, vous n'allez pas vouloir envie d'en parler. Et après, ensuite, oui, quand vous aurez pris conscience que cette relation est bien stable, que oui, vous êtes sur votre petit nuage, vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'euphorie, vous êtes dans le bonheur, tout se passe bien. Oui, effectivement, oui, vous allez avoir le déclic, vous allez dire, oui, tout se passe bien. Finalement, ça, c'est le véritable bonheur. Ça, c'est l'amour avec un grand A. Parce qu'on est bien équilibré, parce que ici, on a vraiment envie de construire ensemble. On a des projets d'avenir, on a envie d'avancer. On alimente notre amour également. On apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance, on apprend plein de choses ici. Oui, ici, oui, cette page blanche, c'est la bonne, en fait. Ça, c'est la bonne histoire. Ça, c'était l'histoire que vous deviez en passer par là, justement, pour faire le distinguo entre la bonne et la moins bonne, en fait. Cette personne-là, par contre, elle va être malheureuse. Mais bon, en tout cas, ici, la personne avec qui vous serez, saura faire face, en tout cas, à cet ex, en tout cas, cet ex-partenaire. Et cette personne-là saura vous soutenir. Et en tout cas, elle est vraiment à vos côtés. Et puis, il y a vraiment des sentiments sincère, en tout cas. Cette personne-là aussi, elle est en train de... Elle est sur son petit nuage, en tout cas. Écoutez, ça fait plaisir à voir, amis Scorpions. Allez, ici, quels sont vos conseils? Ouais, l'empathie, c'est pour la première relation. Vous avez eu de l'empathie pour cette personne-là. Vous aviez de l'amour pour elle ou pour lui. Mais cette personne-là n'a pas su... à penser que votre amour peut-être était insuffisant, n'était pas à la hauteur du sien. Également, il y a eu quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Donc, et vous avez compris que de toute façon, quoi que vous fassiez, ça ne serait jamais assez. D'accord? Ça ne serait jamais assez à la hauteur. Donc, du coup, cette personne-là s'est auto-persuadée que vous ne l'aimiez pas, que vous n'aimez pas assez. Donc, ici, oui, ça a vrillé, en fait. Donc, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc oui, c'est ce qui a créé la magie de vos relations, mais c'est ce qui vous a permis aussi à un moment donné de dire non, maintenant stop, je me sauve moi, en fait. Foi, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc ici, oui, ayez foi. Vous allez pouvoir concrétiser, vous allez pouvoir rencontrer un nouvel amour, amis Scorpions. Une nouvelle personne à aimer. En tout cas, ici, oui, gardez la foi que tout ce que vous vivez est dans un but précis. Et également, j'ai envie de dire celui de vous permettre de passer à l'étape suivante. D'accord? Ici, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc oui, l'alchimie, c'est ça. Vous allez pouvoir transformer une situation qui n'a pas été terrible. Le fait d'avoir le cœur brisé, vous allez pouvoir vous transcender, guérir ce qu'il y a à guérir, justement pour transformer tout ça, cette déception, ce chagrin, en quelque chose de beaucoup plus lumineux, dans une nouvelle rencontre, dans un nouvel amour. Donc ici, oui, vous êtes un alchimiste, vous allez transformer une déception en un nouvel amour. Vous allez transformer un chagrin en une nouvelle possibilité, en une opportunité à saisir pour ouvrir et se révéler à l'amour une nouvelle fois.
Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.